oh boy. Fais le bilan, petit gland, du chemin que tu as parcouru jusqu'ici. Si tu veux devenir grand chêne, non, tu ne peux pas abandonner ainsi. Libère ton âme et déchaîne la force de l'amour et de l'esprit. Donne-toi la peine, ça en vaudra de la joie, ouais. Bon Dieu nous l'a promis. Ce n'est pas la première ni la dernière galère que tu rencontreras. Les gens aiment voir les autres à terre, mais t'inquiète, tu te relèveras. Parce que t'es plus fort que ça, c'est juste une question de confiance en soi. Crois-moi, craquer on peut parfois, mais bon on tiendra parfois. Sèche tes pleurs, ne laisse pas la peur ni le doute envahir. On apprend de ses erreurs, parfois il faut se casser pour se reconstruire. Ne leur donne pas raison, écoute plutôt la tienne. Fais comme l'oiseau à l'horizon, vole au-dessus des problèmes. Alors je pars sans trop savoir où aller. C'est Dieu qui prive, c'est Dieu qui donne, oui ça Dieu sait. Aujourd'hui j'ai mal, Inch'Allah demain je sourirai. Pourvu que ma chance m'attende, que mon ange gardien m'entende. Alors je pars sans trop savoir ce qui m'attend. Mais j'entends cette petite voix qui me dit que j'ai peu de temps, que je dois laisser mon cœur guider mes sentiments. Comme un gosse qui tient à ses rêves, cette petite voix me dit lève-toi et fais-le, fais-le. Ce qui ne tue pas te renforcera, c'est ce que dit le dicton. Prends la piste de décollage, frère, cesse de tourner en rond. Va vite, viens et sois-le. Si ton cœur est sali, nettoie-le. Si le mal se rapproche, prie, éloigne-le. Rappelle-toi que l'amour est bon et soigne. Ne laisse pas l'obscurité te noyer, s'emparer de ton âme. Garde allumé le feu sacré, préserve le violet de cette flamme. Ne les laisse pas t'éteindre, ne laisse pas la colère t'atteindre. Tu dois faire face, ne plus te plaindre. Le destin un tableau qu'il faut finir de peindre. Alors je pars sans trop savoir où aller. C'est Dieu qui prive, c'est Dieu qui donne, oui ça Dieu sait. Aujourd'hui j'ai mal, Inch'Allah demain je sourirai. Pourvu que ma chance m'attende, que mon ange gardien m'entende. Alors je pars sans trop savoir ce qui m'attend. Mais j'entends cette petite voix qui me dit que j'ai peu de temps, que je dois laisser mon cœur guider mes sentiments. Comme un gosse qui tient à ses rêves, cette petite voix me dit lève-toi et fais-le, fais-le. Va vers ce qui est bon pour toi, même si les autres te pointent du doigt. Tes décisions n'appartiennent qu'à toi, tu es le seul maître de tes choix. N'aie pas peur de repartir de rien, crois en toi, puis en l'amour des tiens. En cette force que tu détiens, souviens-toi toujours que l'amour est ce qui nous maintient. Apaise ton cœur, laisse-le respirer, qu'il prenne de la hauteur, que ses battements puissent t'inspirer. La route du bonheur se prend au coin du labeur. N'écoute plus la peur, sème le love et regarde pousser sa fleur. Alors je pars sans trop savoir où aller. C'est Dieu qui prive, c'est Dieu qui donne, oui ça Dieu sait. Aujourd'hui j'ai mal, Inch'Allah demain je sourirai. Pourvu que ma chance m'attende, que mon ange gardien m'entende. Alors je pars sans trop savoir ce qui m'attend. Mais j'entends cette petite voix qui me dit que j'ai peu de temps, que je dois laisser mon cœur guider mes sentiments. Comme un gosse qui tient à ses rêves, cette petite voix me dit lève-toi et fais-le, fais-le. Donc j'irai, oui j'irai, j'irai, j'irai. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Boutique 1. Boutique 1. Boutique 1. Introduction. Une boutique est un lieu de travail d'un commerçant ou d'une commerçante. Les ménages d'un quartier vont dans les boutiques de leur quartier pour payer en détail les produits d'une entreprise pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Chaque jour que Dieu fait. La boutique est une micro-entreprise qui a pour cible les ménages d'un quartier. Par exemple, la boutique qui vend les condiments et les légumes. La boutique rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Donc ici, on va parler de la boutique, son rôle dans la société. Que les travailleurs qui travaillent dans la boutique.
1. Matériel. Une boutique a besoin d'une pièce de chambre et terrasse au bord d'une route d'un quartier ou une pièce de chambre et terrasse dans un marché d'une ville pour créer l'entreprise. Une table de bureau, un cahier, une calculatrice, des tables où on va étaler les produits, entre parenthèses, étalage pour la visibilité des clients de l'entreprise, le reçu, entre parenthèses, fracture, etc., etc. Il faut un nom pour l'entreprise, par exemple, boutique Bienfait. Le nom sert à identifier l'entreprise ou la boutique pour la visibilité auprès des clients. Il faut une déclaration de mission, par exemple, vente de légumes et des condiments. Et puis remplir les critères de la mairie le plus proche ou de l'État à propos de l'entreprise dans la localité. Les commerçants et les commerçantes sont les travailleurs qui travaillent dans les magasins et les boutiques. Le commerçant qui travaille dans une boutique s'appelle le boutiquier. Et la commerçante qui travaille dans une boutique s'appelle la boutiquière. Le commerçant qui travaille dans un magasin s'appelle le magasinier. Et la commerçante qui travaille dans un magasin s'appelle la magasinière. Donc, 2. Stock. Le stock est une quantité de produits d'une entreprise stockée dans une boutique destinée à la vente en détail aux ménages d'un quartier d'une ville pour satisfaire les besoins des ménages. La commerçante ou le commerçant doit mettre un ordre dans les commandes pour éviter les ruptures de stock, parce que les produits de l'entreprise doivent être disponibles pour les clients de l'entreprise. 3. Vente. Une boutique est le deuxième client intermédiaire d'une entreprise. Le premier client intermédiaire est le magasin. La boutique est le client d'un magasin de distribution car elle achète ses matières premières auprès des magasins de distribution pour revendre en détail aux ménages d'un quartier d'une ville. Une boutique doit forcément vendre ses produits à la fin de chaque jour que Dieu fait pour faire rentrer un chiffre d'affaires pour assumer les charges de l'entreprise à la fin du mois. 4. Le personnel. Une boutique est une micro-entreprise qui a besoin de peu de travailleurs pour exécuter ses activités chaque jour que Dieu fait. Compétences sont l'entrepreneuriat, entre parenthèses, chef d'entreprise et du commerce, entre parenthèses, employé. Une entreprise de transport pour transporter les marchandises. 5. Cahier de charge. Le cahier de charge d'une boutique, c'est la vente des produits, le calcul de chiffre d'affaires journalier de la semaine, de 2 semaines et d'un mois. Il doit noter tout ça dans un cahier pour faire le rapport des activités de la boutique pour prévenir l'avenir de l'entreprise. Donc, on a traité ce sujet de boutique avec 5 points, les matériels. Donc, numéro 1, les matériels. Donc, les matériels qu'on a besoin pour créer une boutique. Donc, une boutique, donc, c'est matériel. Donc, selon mon point de vue,
les matériels qu'ils ont besoin, que le commerçant ou la commerçante a besoin pour créer la boutique. On a traité le deuxième point essentiel, stock. Donc comment gérer le stock. Le stock, c'est une quantité de produits emmagasinés dans une boutique. Donc comment gérer ça, la gestion du stock au sein d'une boutique pour mettre le produit à la disponibilité de tout le monde. Donc il est nécessaire de connaître ça, donc d'avoir l'expérience. 3, la vente. Donc comment vendre ces produits, donc que faire, que ne pas faire, donc pour attirer les clients vers son entreprise, vers sa boutique. Donc nous tous nous savons que c'est les clients qui sont le dernier point pour une boutique. Donc une boutique doit forcément vendre ses produits chaque jour que Dieu fait. Donc c'est pour ça elle est créée pour vendre les produits en détail aux habitants d'une localité. Donc il est force que l'entrepreneur met une politique pour la vente de ses produits. Donc qu'on a traité dans le troisième point qui est la vente. Donc la vente. Donc on a allé pour 4e point, le personnel. Donc le personnel. Donc quand on parle de personnel, on parle des travailleurs d'une entreprise. Donc on a parlé des compétences. Donc voilà. Donc une boutique, c'est une micro-entreprise qui a besoin de peu de travailleurs pour exécuter les activités de la. Donc on a besoin de notions de l'entrepreneuriat, et du commerce. Donc donc une entreprise de transport ou tous les éléments. Voilà, 5, cahier de charge. Donc on a besoin d'un cahier pour gérer, pour écrire tout ce qui s'est passé. Donc pour faire un peu le rapport de tout ce qui se passe par jour au sein de la boutique, pour pouvoir savoir quelles décisions prendre pour pouvoir arranger la vente ou le chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc il est nécessaire qu'on mette tous les 5 points ensemble pour pouvoir. Donc il est important aussi d'aller se former auprès d'un entrepreneur, donc pour pouvoir posséder d'abord la compétence et venir entreprendre. Donc si vous voulez être un employé aussi, il faudrait que vous sachiez comment chercher de l'emploi au sein d'une boutique. Donc quelles sont les procédures à suivre, etc. Tous les éléments que vous avez besoin. Donc il est nécessaire de se former, donc de chercher un centre de formation pour se former, pour avoir tout dont vous avez besoin pour pouvoir entreprendre, parce que la compétence est très nécessaire presque dans tous les domaines, donc partout. Donc on parle de compétences, donc il faudrait avoir un centre de formation de qualité pour pouvoir acquérir des compétences, des expériences, des savoir-faire, tous les éléments nécessaires pour le faire. Donc c'est tout le titre, l'ouvrage de ce coaching.